Bâti sur une superficie de 500 hectares, le camp de réfugiés de Minawao dans l'arrondissement de Mokolo, département du Mayo-Tsanaga, compte aujourd'hui 39 970 réfugiés nigérians, parmi lesquels de nombreuses femmes. Dans ce camp implanté depuis le 2 juillet 2013, on enregistre en moyenne 18 accouchements par semaine, sensiblement 70 naissances par mois, d'où la construction d'une maternité afin de répondre aux besoins et offrir une prise en charge optimale aux futures mères et à leurs nourrissons. Laquelle maternité a été inaugurée ce vendredi 5 juin par le secrétaire d'État à la santé chargé des épidémies et des pandémies, Aline Garga Ayatou, accompagnée pour le besoin de la cause par l'ambassadrice de France au Cameroun, Christine Robinson. Dans sa prise de parole, le secrétaire d'État a fait savoir aux réfugiés nigérians que cette unité mère-enfant offrira des services de qualité et des accouchements sécurisés et ainsi contribuera à diminuer le taux de mortalité maternelle et néonatale dans ce camp de Minawao. Il a à cet effet invité les communautés réfugiées à se plier aux exigences et recommandations du personnel de santé affecté dans ce camp pour bénéficier des mêmes droits en matière de santé au même titre que les Camerounais vivant au Cameroun. Aline Garga Ayatou a d'ailleurs profité de l'occasion pour féliciter et encourager ce personnel de santé pour leur dévouement et leur engagement auprès des déplacés internes et réfugiés nigérians victimes des affres de ces terroristes aux idéologies obscurantistes qui ne sont autres que Boko Haram. Après une visite guidée du camp, le secrétaire d'État a procédé à la remise de dons en médicaments à certaines formations sanitaires du Mayo-Tsanaga. Traumatisme, dislocation des familles, maladies, tels sont les effets néfastes que subissent les populations victimes d'évictions forcées. Au Cameroun en général et dans la ville de Douala en particulier, le phénomène est devenu récurrent. Il y a quelques mois encore, l'on assistait à une destruction massive des maisons d'habitation et autres lieux de commerce dans plusieurs quartiers de la capitale économique. Face à ces phénomènes grandissants, la société civile et les hommes d'église ont décidé de voler au secours de toutes ces personnes victimes d'évictions forcées. D'où la plateforme d'échange Société civile et gouvernement, ouverte ce 3 juin 2015 à Douala, est placée sous le thème « Une meilleure gestion foncière pour un logement décent ». Nous avons constaté depuis 2009 que nos concitoyens sont mal logés et en plus d'être mal logés, subissent au quotidien des déguerpissements forcés. Donc c'est au vu de tout cela, de ces ensembles de mots, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous avons pensé effectivement réunir un certain nombre d'acteurs pour réfléchir sur la question foncière, parce que c'est ça la base du logement. Le colloque de Douala, organisé par la dynamique citoyenne, est soutenu par le GODAS Caritas de Douala, représenté ici par le vicaire général de l'archidiocèse de Douala. Nous sommes venus réfléchir sur un problème d'intérêt commun, un problème qui a autrefois causé beaucoup de dommages aux citoyens camerounais qui ont besoin d'être respectés dans leur dignité humaine. À défaut de mettre fin aux évictions forcées, les 2 jours de réflexion prévus pour ce colloque permettront aux différents participants de trouver des solutions idoines pour faire reculer le phénomène. La 13e session ordinaire du Conseil national de la statistique tenue à Yaoundé était consacrée à l'adoption du compte rendu de la 12e session, l'état de mise en œuvre des recommandations issues de la dernière session, l'examen pour validation du projet de stratégie nationale de développement de la statistique et l'adoption du projet de décret rendant obligatoire l'application de la nomenclature des métiers, emplois et professions au Cameroun, ainsi que la nomenclature d'activités et de produits du Cameroun. En outre, le Conseil s'est amplement étendu sur l'examen pour validation de la politique nationale de communication et de diffusion de l'information statistique au Cameroun, un point qui est apparu comme un enjeu majeur pour la visibilité de l'activité gouvernementale. Les statistiques peuvent être considérées comme des outils, des aides à la décision en matière de pilotage des politiques publiques. Nous partirons en matière de statistiques d'une situation de référence pour réaliser des objectifs définis. Il faut donc mesurer le cheminement
Est-ce que nous sommes en train de nous approcher de nos objectifs? Voilà l'objet des statistiques. Il est à rappeler que les travaux de Yaoundé interviennent dans un contexte marqué au niveau international par l'achèvement de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement et les travaux en cours sur l'agenda de développement post-2015. Au niveau national, c'est la poursuite de la mise en œuvre de documents de stratégie pour la croissance et l'emploi et le plan d'urgence triennal qui ont préoccupé les participants issus de toutes les administrations publiques et parapubliques. C'est par la visite du Centre régional d'appui à la professionnalisation agropastorale, groupement d'intérêt communautaire situé au quartier Nazarao, dans la commune d'arrondissement de Garoua 2e, que le périple a commencé. Le responsable a présenté cette structure avec tout son matériel. Suivront les visites de la mini-laiterie de la Benoué, dont la construction vient de s'achever. À Kismatari, dans la commune d'arrondissement de Garoua 3e, des agriculteurs réunis dans le cadre des unions des GIC Angong et à Lagdo ont présenté le matériel octroyé par le projet PAPA. L'objectif étant de leur faciliter le travail, accroître leur productivité, mais également créer des emplois. Ce matériel est constitué pour la plupart des tricycles, des motos tout-terrain, des motopompes, des mobiliers de bureau et autres. Partout où le comité est passé, les responsables des GIC ont remercié le projet PAPA pour les efforts constants à l'endroit des populations vulnérables. Cette descente sur le terrain a été l'occasion d'un échange d'informations entre les responsables du programme d'amélioration de la productivité agricole, les responsables et membres de GIC. Le comité et le délégué régional du MINADER pour le Nord, visiblement satisfaits de l'utilisation qui est faite du matériel offert, ont promis poursuivre leur soutien chaque fois que le besoin se fera sentir. Tout un atelier de renforcement des capacités des journalistes sur une thématique qui colle avec l'actualité de l'heure au Cameroun et particulièrement dans la région de l'Est. Le journalisme de crise, une initiative prise par l'ambassade des États-Unis au lendemain de la journée consacrée à la liberté de la presse. Et nous avons pensé donc que le journalisme de crise est un journalisme particulier qui requiert quand même des techniques, des approches. Et c'est pour cela que l'ambassade a fait appel à un expert pour venir échanger avec les confrères et consoeurs de la région de l'Est. Pendant 2 jours, les journalistes des différentes entreprises de communication ont été formés sur les techniques de collecte, de traitement et de diffusion des informations en temps de crise. Le journaliste s'est trouvant confronté à beaucoup de difficultés de terrain, déjà à partir de la collecte de l'information, du traitement et de sa diffusion. En temps de crise, l'information est très sensible et au terme des 2 jours de formation que nous avons eu sur le journalisme de crise, nous avons été outillés, capacités pour manipuler facilement cette information. L'expertise avérée du professeur Daniel Anissé-Noah en la matière aura permis au cours des échanges avec les journalistes de trouver des solutions aux difficultés rencontrées par ces derniers, eux qui, de temps à autre, ont à leur risque et péril effectué des descentes au niveau des différentes zones frontalières, collecter des informations sur des incursions répétées des rebelles centrafricains. L'un des animateurs de l'atelier et enseignant de journalisme à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ESTIC n'a pas caché son sentiment au terme de cet atelier. Nous avons évoqué un certain nombre de détails dans le métier. Je dois dire que je suis satisfait parce que nous avons fait une première phase où j'ai fait des exposés. Et la phase la plus intéressante était celle où chacun était amené à exprimer son expérience par rapport à ce que j'ai évoqué comme enjeu. Donc ces échanges se sont très bien passés. Je crois que chacun a donné le meilleur de lui-même. Les hommes de médias de l'Est ont désormais de la matière pour collecter, traiter et diffuser des informations dans cette localité où vivent plus de 150 000 réfugiés centrafricains.